Avec une population de 876 174 habitants et peu de ressources naturelles, Djibouti a réussi à attirer en moyenne 91 millions de dollars d'investissements directs étrangers par an ces 10 dernières années. Une dynamique qui va s'amplifier avec la récente adhésion du pays à l'AFC, l'Africa Finance Corporation, une institution financière d'investissement multilatéraux spécialisée dans les projets d'infrastructures clés à travers l'Afrique. Plusieurs facteurs expliquent l'attractivité du pays en termes d'investissement. Au-delà de sa position stratégique, il faut aussi reconnaître la forte stabilité d'abord politique et ensuite la paix sociale consolidée bien évidemment par cette ambition pour la République du chef de l'État. Et d'autre chose, c'est que Djibouti est quand même considéré l'un des pays les plus stables qui puisse exister avec la présence de nombreux effectifs militaires, qu'ils soient américains, japonais, français, chinois, etc. Donc cela, bien évidemment, draine, cette stabilité-là et la sécurité drainent bon nombre d'investissements. D'autre part, il faut savoir également que Djibouti, au-delà de son aspect stratégique, possède également l'un des codes des investissements les plus généreux qu'il soit. Donc nous avons en fait un panoplie d'outils qui permettent aujourd'hui de pouvoir drainer les investisseurs, vers la République du Djibouti. Un afflux d'investisseurs, mais qui, selon l'opposition djiboutienne, contraste avec le niveau de vie des populations. La lutte contre la pauvreté peinerait encore à porter ses fruits. Ceux qui ne connaissent pas réellement Djibouti, dans un premier temps, ils sont tentés d'investir parce que Djibouti est situé dans un endroit géostratégique, dans un endroit qui normalement devrait attirer énormément de devises et de capitaux. Malheureusement, la réalité, une fois qu'on est sur place, parce que si on se souvient, à un moment donné, Djibouti, il y avait 11 banques qui avaient ouvert leurs portes à Djibouti. Aujourd'hui, il n'en reste que 6. Pour de nombreux analystes, le pays possède de véritables atouts pour réduire significativement la pauvreté. Le président Ismaël Omar Guelleh, réélu le 8 avril 2016, veut faire de la lutte contre la pauvreté une priorité. Il veut également impulser une nouvelle dynamique à la croissance du PIB, dont le taux de croissance s'est maintenu à 6% ces dernières années.